Je suis Patrick Diatézois, marié à Marie-Ange Loubeka Diatézois. Nous avons 2 enfants et je suis entrepreneur dans la restauration. J'ai toujours été passionné par la cuisine, tout petit, et j'avais cette idée-là vraiment de faire quelque chose au niveau de la RDC dans ces domaines-là. Et venant au Congo régulièrement, j'étais assez surpris de voir le coût pour bien manger. Et quand on arrive au Congo, généralement, on ne connaît pas des endroits, on se fait accompagner par d'autres personnes. Et à chaque fois qu'il fallait manger, j'étais surpris de voir que pour manger un sandwich, un repas rapide, ça coûtait tellement cher. Et c'est là que m'est venue l'idée de me dire, tiens, je vais bien investir dans ce domaine, mais trouver vraiment des produits à consommer rapidement, mais qui ne coûtent pas très cher. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir comment investir dans la sandwicherie. Et je me suis mis à tester mes recettes, je me suis mis à créer certaines mes sauces, parce que je ne voulais pas créer un produit qu'on peut trouver partout. Je voulais vraiment avoir un produit unique. Et donc là, en 2019, j'ai créé eTop avec un associé. Et puis les choses ne sont pas vraiment déroulées comme je le pensais. On n'avait pas la même vision, on n'avait pas vraiment aussi les mêmes valeurs. Et là, le Seigneur nous a demandé de rompre cette alliance, de repartir à zéro. Et donc, en décembre, nous avons arrêté eTop pour que je puisse me lancer seul avec Ubora Snack en janvier 2020. Quand on s'est séparés de l'associé, et là, Dieu nous a donné des instructions. On a prié avec ma femme parce que on voulait absolument préserver au moins le nom, parce que c'est un nom que ma femme avait trouvé. Et aussi, je m'étais investi beaucoup dans l'entreprise. J'ai donné vraiment 90% qui était fait dans cette entreprise-là, c'était de ma part. Et par contre, on priait et Dieu nous a révélé par sa parole dans Genèse 13, 5 à 11, là où Lot avait pris la bonne terre et Abraham avait pris une terre qui était d'apparence aride. Donc là, on a obéi à la parole de Dieu, on a tout laissé tomber. En créant Ubora Snack, on a tout recommencé, il fallait tout recommencer. Il fallait démarcher de nouveau des clients, il fallait refaire de la publicité, il fallait refaire des visuels, des affiches. Et c'était vraiment difficile au début de reprendre du marché. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu reconquérir des marchés qu'on avait précédemment et même encore avoir de nouveaux marchés par le travail. Chaque matin, ma femme et moi, on se réveille à 4 heures du matin, on remet la journée entre les mains du Seigneur et puis on démarre toujours la journée après la prière. Avant la prière, il n'y a pas de lecture de mails, il n'y a pas de consultation de Facebook, il n'y a pas de consultation de messages WhatsApp. On commence par la prière et ensuite, on peut démarrer la journée. Moi, je vais encourager quelqu'un qui veut entreprendre, mais qui a peur, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout au Congo, quand on parle affaires, on voit souvent la réussite n'appartient qu'aux occultistes. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous croyons à un Dieu beaucoup plus puissant. Je suis toujours surpris de voir un petit, on va dire, un chauffeur, le chauffeur de la femme d'un haut placé, qui est parti voir un féticheur du quartier qui lui dit, voilà, mange ça et va dire ça à ta patronne, elle va te donner de l'argent, telle somme, sans discuter. Et cette personne fait confiance à ce petit marabout du quartier et va voir la patronne en question. C'est que si ça ne marche pas, bah, je suis foutu, je peux finir en prison, et ose le faire. Et nous, on a un Dieu puissant. Quand on lit les Écritures, on voit tout ce que ce Dieu a fait. Et je vais dire à quelqu'un que ce qui s'est passé dans la Bible, ça s'est pas arrêté à la Bible. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand on croit à ce Dieu-là, il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose vraiment impacter ce monde. On ne peut pas être là, juste prier, mais ne jamais passer à l'action. On doit prier, mais demander à Dieu de nous révéler des choses, de nous révéler notre mission, notre véritable mission sur cette terre,
comment on va impacter ce pays, comment on va impacter la vie de nos frères et sœurs. Car changer ce pays, c'est à nous de le faire. Dieu ne descendra pas pour changer les choses, pour se battre à notre place. Même les enfants d'Israël, alors que Dieu terrassait les géants qui étaient face à eux, mais demandaient quand même d'aller au front, d'aller se battre face à ces géants qui occupaient leur terre. On ne va pas être là à attendre que la solution vienne d'ailleurs. C'est à nous d'affronter ces difficultés avec des solutions. Et Dieu mettra sa main sur nous pour ensuite ouvrir des portes et nous élever de gloire en gloire.